tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine. Et oui, je peux dire vidéo de la semaine, puisque là, on va en faire plusieurs dans le même mois. Ah, ça y est, les choses Ça y est, sérieuses on redevient sérieux. Du coup, on attendait notre commande de Néoludis, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo. Et on attend aussi, il y a plein de petites nouveautés qui arriveront la semaine prochaine. Donc là, celle-ci, elle va être... Marvel Champion. Voilà, la semaine prochaine, je sais pas quelle taille elle fera, on avisera. On verra en fonction de ce qu'on a. Alors, s'il y avait eu un petit oubli, alors du coup, j'en parle tout de suite, comme ça, ce sera fait. On a oublié la semaine dernière de vous dire qu'on avait reçu en carte Pokémon le coffret Pikachu V. Qui est sorti là très récemment. On en a une quantité limitée parce que comme on vous l'a déjà expliqué, 25 € le coffret, prix éditeur. Comme on vous l'a déjà expliqué pour certains, les cartes Pokémon, on est arrivé dans le jeu un peu tard, donc on prend ce qu'on peut avoir de notre commercial et il est déjà très gentil de nous faire parvenir dès qu'il y en a de dispo. Et du coup là on a le coffret Pikachu V qui reprend des cartes spéciales de ce coffret là, 4 boosters et un code pour Pokémon Live. Après les boosters c'est des épées et boucliers de ce que je vois. Je sais pas, non, il y a un mélange. Il y a un mélange dedans, donc n'hésitez pas à venir à la boutique. Tant qu'il y en a encore, quand il n'y en aura plus, je pense qu'il n'y en aura plus du tout. Donc là c'est des dernières boîtes, on n'avait pas pensé à vous en parler. J'en ai déjà vendu quelques-unes. Sachant qu'il nous reste des boosters de la dernière collection en cours et de celle d'avant, c'est ça? Ouais, des boosters actuels et... peut-être même de celle d'encore avant, il en reste peut-être quelques-uns. Bon, et n'hésitez pas à nous demander si vous cherchez un EB spécifique. On a au moins de l'EB9 et de l'EB8 et peut-être encore du 7, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc maintenant passons aux choses sérieuses. Alors ça c'est pas il y a l'extension bientôt. Oui, mais ça c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouvelle référence à la boutique. Parce qu'on ne connaissait pas encore son potentiel. Et merci Julien d'être passé et de nous avoir... Merci Julien de Liquid Game. Voilà, on connaissait certaines gammes de Valeria, mais on connaissait pas la version Le Royaume, la version jeu de cartes. Et du coup, en même temps, on a fait rentrer la nouvelle extension et Laurent va vous en expliquer un petit Donc là, le principe, il est assez simple. Là, c'est un jeu de deck building, c'est-à-dire un jeu de cartes où on va construire son jeu au fur et à mesure de la partie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en opposition. Donc on a chacun notre royaume et il va falloir défoncer les... On peut même jouer en mode solo. On peut jouer de 1 à 5. C'est ça, et donc en fait là le principe de l'extension c'est que ce qu'elle apporte c'est un côté coopératif et narratif, c'est-à-dire que là en fait non seulement on n'est plus les uns contre les autres mais tous ensemble contre des monstres très très puissants. De la saga du Ténébréon pour son petit nom. Ça rajoute du matériel qu'on peut ajouter dans la boîte, vous n'êtes pas obligé de garder la boîte d'extension si vous voulez avoir le mode coopératif, vous pouvez juste l'intégrer à la boîte. Et ce qui est intéressant c'est que du coup ça ajoute un mode coopératif et surtout un mode campagne, c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner les monstres les uns après les autres et donc travailler tous ensemble pour réussir à les dégommer. Et du coup on reste sur la même dynamique. Moi les visuels j'aime beaucoup. Ils annoncent 10 ans et plus s'ils sont joueurs, à partir de 8 ans ça peut être largement bon. En termes de rejouabilité on est vraiment pas mal et en termes de stratégie du coup les parties sont tout à fait différentes. On reste sur du, c'est triste à dire mais c'est vrai sur du Liquid Games, c'est-à-dire des produits qui sont bien faits. Et puis l'univers visuel est très joli. Alors... on a un retour et des petites choses à côt. Alors le retour c'est le roi des 12 qui va et qui vient parce que comme c'est un très bon jeu avec une mécanique très particulière, il reste jamais très très longtemps disponible, donc on est obligé d'attendre les réassorts. Ça fait beaucoup de traits quand même. D'accord, ça fait beaucoup de traits, très beaucoup. Du coup ça c'est un jeu où on va faire des paris, ça va se jouer de 2 à 4 joueurs, ça commence vraiment à être intéressant à 3-4 joueurs je trouve. Où on va devoir miser des cartes, sauf que les cartes, on va avoir une valeur de dés en début de manche et on va devoir miser des cartes, sauf que si on mise les mêmes cartes que les autres, et du coup les effets s'annulent. Voilà, on a tous la même main de cartes au démarrage, et donc en fait l'intérêt c'est qu'à chaque tour on va poser une carte face cachée, après on retourne et on va pouvoir faire les effets les uns après les autres. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont une carte fait l'effet de la carte, sauf que dès lors que j'ai une carte identique à celui d'un ou de plusieurs joueurs, et du coup en fait la carte n'a aucun effet, donc on reste avec ce qu'on a. Et à chaque manche, c'est celui qui a la valeur de points sur le dé la plus haut qui gagne. Et à partir de 2 manches gagnées, on a gagné la partie. Et du coup, les petits nouveaux, c'est qu'on a fait rentrer une
on va dire, à une mini extension, un promo deck où vous avez des nouvelles cartes. Il y a deux nouveaux méchants, enfin deux nouvelles cartes, pardon. Deux nouvelles cartes, parce que là c'est pareil, vous avez un système où au début vous allez utiliser certaines cartes, mais vous en avez plus, ce qui vous permet de pouvoir varier un petit peu les pouvoirs et les personnages. Et ainsi de suite. Et donc là, pour 4 euros, vous avez combien de personnages supplémentaires? 2 personnages pour 4 joueurs. Pour 4 joueurs maximum, qui vous permettent d'augmenter un petit peu la rejouabilité. Et après, dans le même univers, mais qui est encore différent, il y a le Conseil des 12. Là, on est en opposition, et maintenant, place au jeu coopératif. Donc là, le but, donc là-bas c'était d'élire le roi des 12, et le conseil des 12, c'est de réussir à se mettre d'accord. Sauver le royaume en fait. Coopérer dans le conseil pour les mettre au pas et restaurer la paix par rapport justement au roi. Et là donc on va être en mode coopératif avec des défis à relever au fur et à mesure des manches. Mais de la même façon, si on joue la même carte, si on a la même valeur, et bah du coup, si on n'a pas réussi à faire déplacer le dé sur la bonne valeur, ça va être très compliqué, sauf qu'on va choisir nos cartes et qu'on va les faire dans un sens bien précis, ce qui fait qu'on peut se tirer des balles dans le pied au fur et à mesure. C'est dans l'esprit de The Game ou de Tranquility, pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire que vous avez, on joue tous ensemble, mais on peut pas communiquer, ou The Crew, on peut pas communiquer verbalement. Je peux pas dire, tiens, moi je vais poser cette carte-là, et ainsi de suite. On pose, face cachée, une fois que c'est fait, on révèle. Et si Julien il nous a juste dit, on a le droit de dire si là notre carte elle est en capacité de pouvoir débloquer le jeu ou pas, mais ça va être vraiment du très très vague, on va pas pouvoir dire quelle carte. Par exemple, ça je peux le faire. Donc vraiment sympa. On a une démo ou on n'a pas de démo? Si on a la démo. Alors, chose importante à dire dessus, c'est qu'à l'intérieur, vous avez 2 nouveaux personnages différents de l'extension. Oui. Qui sont fournis dans la boîte. Alors ça, c'est que pour la première vague de sortie, c'est-à-dire celle que nous, on a pu participer. Pour le roi des 12. Pour le conseil des roues. Oui, les cartes, elles vont dans le roi des 12. C'était pas clair. Du coup, ces 2 nouvelles cartes, elles vont dans le roi des 12. Et c'est que la première édition. Exactement, mais c'est que la première vague d'impression. La deuxième vague, elle n'aurait pas ces cartes-là. Donc, pour l'instant, il nous en reste encore. Positionnez-vous, parce que sinon, à un moment donné, il n'y en a plus. C'est ça. Toujours en nouveauté, donc, on est. Alors, ça c'est pas du si, c'est tout du Lucky de Game. Non, pas tout, mais ouais. Bah, si, elle a pas de partout. Ah non, il y en a un qui en est. Tu vois. Effectivement. Donc, nouveauté canopée. Ouais. Un gros coup de cœur. Qu'on a pu tester également. Le but c'est de développer sa forêt type forêt sauvage, forêt amazonienne, pour pouvoir marquer un maximum de points. Du coup, ça se joue à 2. Alors, mais avec une variante solo et une version 3-4 joueurs qui est incluse. Donc en réalité, vous pouvez jouer de 1 à 4. C'est à partir de 8 ans, 30 minutes la partie. C'est très beau visuellement si vous aimez tout ce qui est forêt tropicale, etc. Rien qu'à l'œil, ça va vous attirer, mais la mécanique est vraiment bien. La mécanique, au démarrage, elle m'a fait penser à Blossom, mais beaucoup plus riche. Oui, je suis d'accord. Non, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. C'est une sorte de jeu de draft et d'association de cartes, et en version 2 joueurs, il y a vraiment du répondant. La version solo, on l'a pas testé. La version 3-4 joueurs non plus, donc on ne veut pas s'avancer dessus, mais en tout cas, on peut faire de 1 à 4 comme on fait de plus en plus dans les jeux. Et du coup, le nom Lucky the Game qui est revenu, parce que ce n'est pas une sortie, mais c'est un retour, c'est notre copain The Hunger. Donc, on est des vampires. Il a été corrigé d'ailleurs dans cette version-là. Je veux pas dire de bêtises, mais j'espère que c'est la version où ils ont corrigé quelques petits bugs de la première édition. Le principe, c'est qu'il y a le plateau et le château. Nous, on est des vampires, on quitte le château, on traverse le royaume, on essaye de récupérer le plus de victimes possible pour pouvoir se nourrir, boire du sang. Ce qui est intéressant, c'est que en parallèle, ça simule le compte tour en fait, ni plus ni moins. Vous avez les heures qui défilent. En fait, vous avez les heures qui défilent et donc le lever de soleil qui approche. Ne sont éligibles à la victoire que ceux qui sont parvenus après à faire retour en arrière et arriver au château au moment où le soleil apparaît. Si vous n'êtes pas au château, vous avez perdu. Donc on va devoir traverser la carte pour récupérer du sang de victimes. Sauf que ce qui est marrant, c'est que vous avez certaines victimes qui sont un petit peu ivres, dirons-nous. Et donc comme on va prendre le contre-coup de cette ivresse, et bah du coup ça va nous ralentir et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une mécanique de stop ou encore. C'est un jeu de stratégie qui joue de 2 à 6 pour 1 heure la partie à partir de 12 ans. Et c'est du Ori Games et Renegade. Donc on aime bien aussi leur jeu.
Également retour, on est sur le Kids Chronicle qui est revenu à la boutique, que nous on aime beaucoup. Ah ouais. 3 fois avec Alex. Ouais, il a fait 3 fois d'affilée. On essaye d'avoir des infos, mais a priori on devrait pouvoir réutiliser le matériel pour la suite. Donc on attend de voir ça, on attend que les équipes de Lucky The Game justement travaillent. Si vous cherchez un jeu à faire en famille, avec des enfants, par exemple, je vais vous dire une bêtise, 5 ans, 8 ans, 10 ans, et avec un adulte qui s'ennuie pas, Kids Chronicle, il est fait pour vous. C'est excellent parce que ça fait réfléchir et en même temps, le jeu nous raconte une histoire. Et vous avez une application qui du coup vous met dans l'ambiance, avec les sons, avec les personnages que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et... Oui, c'est chiant. Arrête. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on fait pour pas... En fait, on visite des pièces façon Chronicle of Crime et le portable, du coup, c'est quand même un petit peu restreint. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on partage le portable et l'application, du coup, sur la télé. Et comme ça, on visite la pièce avec Alex directement en grand écran. Et ça, c'est top parce que tout le monde peut participer en même temps. J'adore ce jeu. Et ça reste accessible. Bon, si les enfants lisent pas, forcément avec l'aide d'un parent, mais à partir de 7-8 ans, on est en toute autonomie. Au début, je pensais qu'Alex, ça allait me saouler parce qu'il n'arrêtait pas de me demander de refaire la campagne. J'en suis à la 3e fois que je le fais et j'adore. Toujours retour. Le copain. Un des chouchous de Laurent, mais je comprends pourquoi, parce que j'aime beaucoup. Il est tellement bien. Destinies. Donc c'est un jeu de narration de 1 à 3 joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est semi-coopératif. Je m'explique. C'est-à-dire que vous allez explorer un jeu qui va se construire au fur et à mesure de la partie. Ce qui est intéressant, c'est que en parallèle, vous avez c'est en mode RPG, mais comme les jeux vidéo de l'époque. C'est-à-dire qu'on va à un endroit, on peut parler à telle personne, et puis du coup, on a des listes de dialogue et ainsi de suite. En fonction du choix, il va se passer des choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est semi-coopératif, c'est-à-dire que on est ensemble dans la même galère, dans la même histoire. Mais à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant parce que le gagnant, c'est celui qui arrive à atteindre sa destinée. Donc, premier arrivé, premier servi, point. Et ça, c'est très très bien. Le maître du jeu est une application qui est très bien faite et qui met aussi dans l'ambiance. Après, c'est la spécialité de Lucky The Game. C'est du 1-3 joueurs, donc on peut jouer en solo. À partir de 14 ans, ils annoncent 2h, 2h30 la partie, pardon. C'est vraiment sympa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, déjà dans le jeu de base, vous avez des scénarios. Ce qu'on a à la boutique et qui était sorti, c'est l'extension Mer de Sable qui vous rajoute des nouveaux scénarios. Mais l'info, c'est une extension. Hein. Par contre, il y a quand même bien besoin de la boîte de base pour pouvoir jouer. Et l'information qu'on a eue de la part de l'ambassadeur qui est passé, c'est que il y a de la même façon que Chronicle of Crime, il y a des scénarios participatifs qui vont nous permettre de réutiliser le matériel de base. C'est ça, vous allez pouvoir créer des scénarios, vous allez pouvoir en partager, vous allez pouvoir en récupérer des cerise sur le gâteau, on va pouvoir créer nos propres scénarios en utilisant le matériel proposé. C'est ça, réutiliser les boîtes. Ça, par contre, ça m'a fait vibrer dès qu'il m'a dit ça, j'ai fait ça fait penser à Zombicide. On sait pas quand est-ce que ça arrive, mais ça va arriver. Alors, n'hésitez pas, ça dépendra quand vous regardez la vidéo, mais allez voir dans l'application Destinies et il y aura des infos dedans. Ça me fait penser à Zombicide où de base on avait des scénarios, surtout que nous on était vraiment sur la V1 à l'époque et au fur et à mesure on pouvait aller en récupérer plein d'autres sur internet, des gratuits qui nous permettaient de rejouer si on n'avait pas envie d'en imaginer nous-mêmes. Et ça c'est vraiment top de pouvoir utiliser. Les figurines elles sont très jolies. Moi j'ai une peintre, Laura, tu te reconnaîtras, là il y a le qui jean dans s'amusait à l'extension. peindre et c'est un truc de fou, c'est trop bien. Vas-y, remontre les petites. Là vous avez la faucheuse. Alors elle est même pas à l'échelle puisque la faucheuse elle fait à peu près cette taille-là. Ouais, les petites figurines elles sont grosses comme une phalange. La grosse faucheuse elle est grosse comme ça. Et ici vous avez le jean de la version Mer de Sable qui est l'extension de la première. C'est trop bien. Et du coup, notre gros coup de cœur à nous. Alors on l'avait vu passer sur les réseaux mais on l'avait pas encore à la boutique et ça y est, Honeybuzz est arrivé à la boutique. Belle découverte et belle surprise parce que c'est un beau jeu mais qui en même temps est très stratégique. J'en ai parlé avec Rémi, pareil, il a beaucoup aimé. Une de nos clientes aussi qui a testé, qui était un peu déçue de ne pas avoir un autre jeu et qui est tombée amoureuse de ce jeu-là. Du coup, c'est du 1 à 4 joueurs, c'est 45-90 minutes la partie à partir de 10 ans. Et tout simplement, Honeybuzz, le but c'est de créer votre ruche.
ruche et de marquer un maximum de points. Mais le matériel, il est démon. Vous avez vraiment des... on en a un démo si un de ces quatre vous voulez passer à la boutique pour voir le matos. Je sais pas comment l'expliquer, mais on va dire les tokens, ça ressemble vraiment à du miel. Vous allez devoir créer des configurations de ruche pour pouvoir mener des actions qui sont en haut du plateau et pouvoir justement, par effet ricochet, aller plus loin dans votre stratégie. Il est beau. Visuellement, il est mignon et il est stratégique. Du coup, pour moi, c'est un TRC gagnant. De 1 à 4 joueurs entre 1 heure et 1 heure et demie. Non, ils disent 3 quarts d'heure, 1 heure et demie. Il y a une IA qui retire des choix. D'accord, ok. Mais vraiment, je pense qu'à 2, on peut se faire plaisir. À 2, 3 et 4. Après, le mode solo, c'est si on aime jouer solo. Si on aime se challenger, ni plus ni moins. Mais vraiment, les jetons miel en plastique mou, là, on a vraiment l'impression que c'est transparent, que c'est du miel avec lequel on joue, c'est trop fort. On a besoin d'être Winnie l'ourson. C'est ça. Petit retour, on en profite que la vidéo soit pas trop longue. On va vous faire un petit retour de la samedi jeu. De la soirée jeu de samedi 30 avril dernier, puisque la dernière fois on avait tellement de nouveautés qu'on n'a pas eu. Spoiler alert, c'était très bien. Oui, vous auriez dû venir. Après, il n'y avait plus de place aussi. C'est pour ça que c'était la première fois que c'était soumis à réservation, donc ça va, il y a quasi. Pour les gratuites, t'es sûr? Oui. Moi, je suis pas sûre. Ouais. Bon, on va dire qu'il a raison, mais je suis pas sûre. Il n'y a pas eu de spécialement de couac, il y a juste des personnes qui avaient mis un petit jeu participe et qui n'avaient pas vu la réservation, mais ça va. On avait prévu un nombre maximum de personnes qu'on a atteint à une personne près et on a bien fait de limiter parce que du coup on a fait encore 5 tables de jeu et c'est vraiment le maximum de ce que la boutique peut, voilà, de ce que pour qu'il y ait un minimum de place et de passage possible. Mais très bonne soirée, on a fait découvrir, alors on était parti sur nos jeux préférés, donc les jeux qu'on a fait découvrir c'était la fin des artichauts, salade 2 points, mille sabords, canardage, îlot, pour lequel on a beaucoup craqué. Qu'est-ce qu'on a sorti d'autre là comme ça, je ne sais plus, mais c'était des petits jeux, comme ça a permis d'en faire 2-3 dans la soirée pour tout le monde. Et on a fini, un peu fatigué, mais sur un petit TTMC qu'on a sorti pour le fun, voilà, comme ça. On a essayé de faire des équipes, on n'a pas suivi. C'est à notre image, c'est ça. Donc on a vu juste que Damien était vraiment le pro du quiz, il a l'habitude, mais ça se voit, du coup, là, il était au taquet. Ouais, il était dans l'équipe coin-coin et ça... Non, c'était pas les coin-coin. Ah, lui, il était avec les coin-coin, avec Romain et Gauthier et Stéphanie. C'était les coin-coin, c'était pas les cuits-cuits? Non, c'était les coin-coin. Ah, je sais plus, il y avait des équipes avec des noms d'oiseaux, et des noms d'animaux, parce que du coup on n'avait pas de petits buzzers pour pouvoir les faire buzzer selon la réponse, mais c'était bien drôle, on a appris des choses en même temps, et puis ça a permis de sortir TTMC. La prochaine, il faut qu'on la fixe. Ouais, sachant qu'on m'a encore relancé cette semaine pour la soirée JDR. Tu as qu'à caler une date. C'est pas faux, non mais justement en fait il faut qu'on arrive à caler les dates de soirée privatisées pour ensuite pouvoir avoir les dates de soirée porte ouverte qu'on fait pour vous soumises à réservation. Moi à la base je pensais fin mai, mais la fin du mois de mai risque d'être chargée, donc sinon ce sera début juin, mais on vous oublie pas, on va en proposer une autre. Et dernier petit point, on voudrait remercier nos clients qui sont assidus aux vidéos et qui les regardent jusqu'au bout, même quand elles font 35 minutes comme la semaine dernière. Et courageux. Et du coup, on va vous proposer un mot secret qui vous permettra d'avoir une réduction sur un jeu de société au choix. Si vous venez à la boutique entre la diffusion de la vidéo et le samedi 21 fermeture, samedi 21 mai fermeture, et que vous nous dites Meeple, on vous fera moins 15% sur le jeu de votre choix. Ça peut être le plus cher, ça peut être un jeu que vous attendez depuis un moment, on vous fera moins 15%. Par contre, en échange, vous devrez nous chuchoter le mot secret en nous disant c'est la réduction spéciale Meeple. Et du coup, on vous fera moins 15% sur un jeu. Un par famille, hein. Venez pas non plus. Ouais, faites pas 50 tickets. Hein. On vous fait confiance. Si vous prenez 3 jeux, on fait qu'un ticket. Hein. Et sinon, on vous demandera, on essaiera de vous poser une question piège pour savoir si vous avez vraiment regardé la vidéo. Ouais. C'est quoi le piège? Bah non, mais si on le dit là, ils vont savoir, ils vont le dire. Hein. Non, on posera la question.
T'inquiète pas, je sais laquelle je poserai. Ah bon? Oui, je te le dirai après. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc pour vous remercier de regarder nos vidéos, d'être assidus, on vous le fait sur un peu plus d'une semaine, comme ça, même si vous voyez la vidéo le lundi, vous avez encore le temps de venir toute la semaine pour pouvoir en profiter. Et si jamais vous vouliez vous faire un petit plaisir et qu'il vous manquait un petit bout de budget, bah c'est le moment. Moins 15% contre le mot secret, réduction Meeple. Ah, on cherchait comment vous remercier, du coup ça nous a paru le plus simple. Mais il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'info, parce qu'on le mettra pas dans le commentaire. Ah oui, mettez pas ça dans le commentaire, hein, ce serait dommage. Ne dites pas sur les réseaux sociaux et tout ça, n'avantagez pas les autres. Ce n'est que pour vous, ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Yep. Donc du coup, n'hésitez pas à venir jouer à la boutique. Petite info supplémentaire en avance, mais comme ça au moins je le dis. Le samedi 21 après-midi, Laurent ne sera pas là, ce sera moi, avec notre stagiaire normalement. Yep. Et donc pas d'atelier peinture guidé, atelier peinture standard, il n'y a pas de souci, mais pas si d'atelier. Si vous êtes autonome, c'est pas un problème, hein. J'ai quelques peintres, ils se reconnaîtront. Il n'y a pas de problème, l'après-midi ils peuvent venir, installez-vous, le matos il est là. Et même le samedi 21 matin, voilà. C'est juste que le samedi 21 après-midi, voilà, le matin je serai là, c'est pas un souci, mais l'après-midi c'est sûr que pour ceux qui ne sont pas habitués à la peinture et qui ont besoin d'être plus guidés, je vous invite malheureusement à reporter votre atelier peinture parce que malheureusement l'INSA n'a pas mon expérience et elle va avoir beaucoup de mal à vous guider. Voilà, donc juste d'avance, on le redira sûrement dans la prochaine vidéo, mais samedi 21 après-midi, pas d'atelier peinture guidé. D'ailleurs, si un jour vous venez de loin et vous voulez être sûr d'avoir Laurent pour un atelier peinture, n'hésitez pas à appeler la demi-journée avant ou la veille et comme ça on vous confirmera. Est-ce que Laurent il est là? C'est pas plus compliqué. Voilà, juste est-ce que Laurent il est là à tel moment pour qu'il puisse me faire un atelier peinture avec conseil, et ben voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est pas sur rendez-vous, mais au moins ça vous permet d'acter est-ce que le peintre est à la boutique ou pas. C'est ça parce que moi j'adore être à la boutique, j'adore m'occuper de la boutique, mais alors là les conseils d'atelier peinture c'est pas dans mes compétences. Et pourtant tu sais, quand je te parle de peinture, tu sais de quoi je parle. Ah, je peux vous donner des conseils pour des couleurs, des systèmes et tout ça, mais je vous donnerai pas le geste, en tout cas ça ce sera la limite. Mais après si vous voulez des conseils sur les réseaux sociaux, les sites internet, la comptabilité, l'administration et que sais-je, les séries télé, le cinéma, je suis de très bons conseils. Mais pas la peinture. Alors ça fait pas partie des compétences que je souhaite acquérir. Ouais, on va faire ça. Et bah du coup on vous garde pas plus longtemps, mais on vous fait des... Ah, encore on fait quoi? On fait des bisous. On fait des bisous ludiques. Ouais, on fait des bisous. Ouais, après tout, on se connaît depuis longtemps maintenant. Ouais, c'est un truc de dingue. Et on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à venir tester déjà la boutique. Salut.